Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais ma pile à lire de l'automne parce que je vais pas vous faire que pour septembre parce que j'ai pas énormément de livres. Puis vu que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis dit que j'allais faire un peu tout en un, donc je vais vous montrer à peu près ce que j'ai prévu de lire et si ça rentre dans une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, ben je vous en parlerai. Donc voilà, j'ai des livres physiques à côté de moi, mon journal avec ma page du Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire sur mon iPad sur Procreate. Alors je vais commencer avec vite fait le menu du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour le premier c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Donc il faut lire un thriller policier horreur et épouvante. Et j'ai très envie de lire Uzumaki de Junji Ito. Donc je mettrai des photos, je sais pas où, j'essaierai de vous illustrer un peu de quoi je parle. C'est un manga d'horreur donc beaucoup de gens parlent et j'aime beaucoup l'horreur. Et je me dis qu'en format graphique ça peut être encore mieux et encore plus flippant. Donc vraiment pour cette période c'est parfait. Ensuite pour les chimères de la Sylve Rouge, il y a Midnight Sun parce qu'il faut lire un livre avec des vampires ou des créatures de la nuit. Donc il faut que je finisse Midnight Sun. J'ai absolument envie de le terminer, je suis en train de le lire en ce moment et je me concentre que dessus parce que j'ai vraiment envie de le finir. J'ai pris le livre audio aussi, comme ça ira plus vite. Et voilà. Ensuite pour les supplices de la Belladone, c'est de lire un livre noir et pour ça c'est le tome 2 de Hunger Games, Catching Fire. Bon je sais que certaines éditions la couverture est rouge mais moi je compte la couverture noire. Je sais pas, j'ai envie de faire rentrer ce livre dans une catégorie donc voilà. Ensuite pour Esprit et tu là, donc c'est fantôme, famille, historique et classique. Je sais vraiment pas, j'ai pas du tout de livre là. Ah si, j'ai peut-être un truc qui peut rentrer dans historique. J'ai Lifestyles of Gods and Monsters qui pourrait peut-être rentrer dans historique vu que c'est de la mythologie. Je pense que ça pourrait le faire. C'est une réécriture de contes de Thésée le Minotaure, je crois. Oui, c'est absolument ça, c'est une réécriture de Thésée le Minotaure avec Ariane, etc. Donc voilà, c'est le livre du book club du mois de septembre-octobre. Donc voilà, lisez-le avec nous, ce serait trop cool. Pour le deuxième menu, donc automne, douceur de vivre, il fait un temps épouvantail. Donc pour ça, il y a Halloween, sa main, automne. Pour ça, je vais lire un roman graphique, je sais pas encore lequel. Je voulais soit The OK Witch ou alors Sheets ou alors Pumpkin Heads, enfin j'en sais rien. Un graphic novel d'automne. Et du coup, je ne l'ai pas encore acheté et je verrai quand est-ce que je l'achète et si je l'achète ou si je le télécharge sur ma Kindle, etc. Parce que j'ai vraiment envie de lire un roman graphique pour cette catégorie. Ensuite, il y a Siroter un chocolat chaud sous les saules. Ça, c'est enfance, feel good ou cocooning. Et pour ça, j'ai pas vraiment trouvé d'autres livres que celui-ci. Je m'appuie sur le truc feel good parce que c'est une romance. C'est Boyfriend Material de... J'ai oublié, je sais pas, je vous mettrai le titre ici avec la couverture de toute manière. Je l'ai en livre audio donc j'ai très envie de le lire. Je trouve que ça peut être un roman un peu sympa à lire entre tous les trucs flippants. Voilà. Ensuite il y a Finis ton assiette, sinon pas de piécettes. Là c'est créatures légendaires, fantastique, petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. Donc pour ça j'ai choisi le tome 2 des Héros de l'Olympe, donc le fils de Neptune, The Son of Neptune, parce que j'ai très envie de continuer cette saga que je n'ai toujours pas finie, donc voilà. C'est sur ma liste et je sais pas encore si je le lis en français ou en anglais, enfin je verrai bien. Après c'est A Window to the Past et ça c'est sorcière, sorcier, magie, SF, FF, machin. Donc pour ça j'ai Akowar, donc le tome 3 de Akotar, voilà. Finir le dernier menu c'est Automne des Enchanteurs. La première catégorie Rêve d'aurore, je l'ai déjà complété vu que j'ai lu Felix Ever After et que ça comptait pour le militarisme et le LGBTQ+. Ensuite il y a Sarah Bernard, Monstre sacré, et pour ça c'est art, dramaturgie, théâtre. Alors j'aimerais bien lire Hamlet de Shakespeare, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de le lire, du coup bah je vais essayer de le trouver et de le lire. Ensuite, il y a Les écailles de Mélusine, et pour ça, c'est féminisme, transformation et métamorphose. Et pour ça, j'ai aucune idée, je sais pas du tout quel livre choisir, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Pareil pour la dernière catégorie, donc Nausicaa, la vallée du vent, nature, éco, post-apocalyptique, je ne sais pas. Je sais vraiment pas quoi choisir, donc dites-moi. Je sais pas si Hunger Games peut rentrer dedans. Je sais pas, dites-moi. Voilà, c'est tout pour le Pumpkin Autumn Challenge et je vais passer aux autres livres qui rentrent pas forcément dans les catégories mais que j'ai quand même envie de lire. Il y a The Beautiful de René Hadi que j'ai depuis très longtemps et que j'ai trop envie de lire. Je suis vraiment dans mon esprit Twilight et du coup je pense que des vampires peuvent me faire très plaisir. Voilà, j'ai envie de le lire. En plus, cette édition est super cool, donc voilà. Évidemment, il y a Crescent City. Je pense que je pourrais le lire dans ces mois-ci parce que c'est un peu de la fantasy et que j'ai envie de lire de la fantasy, donc bon voilà. Il y a une petite relecture et je crois que ça va être une des premières relectures que j'ai fait, non, à part les Percy Jackson, parce que les Percy Jackson je les ai déjà relus plusieurs fois. Ça
ce serait Elisa et ce monstre, que c'est un de mes livres préférés. Je l'avais lu il y a maintenant plus de 2 ans et je l'avais vraiment trop aimé. Je pense que je peux encore l'apprécier maintenant et j'ai envie de me remettre dans un univers que j'aime beaucoup. Je trouve que ce livre est super cosy et je sais pas, il me rappelle des bons souvenirs, donc voilà. En plus c'est mon prénom. Ensuite il y a Une braise sous la cendre que je veux lire parce que Léonie et Juliette font un read-along pour cette saga et j'ai très envie de participer. Donc j'ai trouvé ce tome-là sur Vinted comme vous l'avez pu voir dans mon dernier reading vlog. Voilà, il est très joli. J'ai hâte de savoir plus sur cette saga parce que je n'y connais rien du tout et c'est très connu donc ouais. Je crois que c'est le dernier livre, laissez-moi vérifier. Il me semble que c'est le dernier livre, ce serait The Merciful Crow de Margaret Owen. Il est très joli, regardez-le. J'ai hâte de le lire, je pense que ça peut être une lecture assez courte et assez fun. Enfin il y a même pas 350 pages. Le monde a l'air plutôt cool, ça me rappelle un peu Six of Crows cette carte là. Hâte de savoir de quoi ça parle. J'ai oublié un livre. J'ai oublié 2 livres en fait. Le premier livre que j'ai oublié c'est celui-ci, donc le recueil de poèmes de Allen Ginsberg que j'ai acheté très récemment, je vous en ai parlé. J'ai très hâte de lire et je pense que ça va être bouclé très rapidement parce que ça m'intéresse très beaucoup et en général quand un livre m'intéresse beaucoup sur ma pile à lire, il reste pas longtemps, donc voilà. Et pour finir, le dernier livre que j'aimerais lire, c'est The Vanishing Star, la suite de Truly Devious de Maureen Johnson qu'on avait lu pour le book club il y a très longtemps maintenant. J'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines alors qu'en fait c'était en mars, n'importe quoi. Et je pense que ça peut faire bien automnal, etc. Et si jamais continuer avec le 3e tome du coup. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était un peu chaotique. J'espère que ce livre vous intéresse et que je vous ai donné envie d'en lire certains. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le book club et à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Je partage beaucoup plus de choses. Et donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne. J'ai très envie de faire des vidéos journaling mais j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas trop donc je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous intéresse. Hope you enjoyed. Bye.